Toutes les épreuves communes, que ce soit de première ou de terminale, qui devaient compter pour 30% de la note globale, sont toutes annulées. Hold up, I am on my way, I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, 4e vidéo de cette thématique qui est la réforme du baccalauréat 2021. Et aujourd'hui, celle-ci va être consacrée aux nouvelles épreuves et on va parler essentiellement de l'impact du Covid sur celle-ci. Et je te présenterai également plus en détail le grand oral qui est la plus grosse nouveauté, j'ai envie de dire, de ce baccalauréat 2021. Alors comme je l'ai précisé dans la vidéo de lundi que je te mettrai dans le petit i juste ici, la réforme du baccalauréat 2021 a supprimé les filières afin d'individualiser les parcours et donc tu as désormais 3 enseignements de spécialité à choisir à la fin de la classe de seconde pour la classe de première. Lors de la classe de première, tu devras en abandonner un, puis en poursuivre 2 pour la classe de terminale. Au-delà de l'individualisation des parcours, l'objectif de la réforme est d'éliminer au maximum le bachotage. Jusqu'alors, le baccalauréat se passait sur une semaine en fin de terminale et donc beaucoup d'élèves s'en sortaient très bien juste en révisant une semaine avant. Aujourd'hui, ça va être beaucoup plus compliqué puisque désormais 30% des notes du baccalauréat se passent sur du contrôle continu. Alors ce qui reste identique, c'est qu'en fin de première, tu as l'épreuve de français, l'oral et l'écrit. Alors pour ceux qui sont en terminale cette année, à cause du Covid l'année passée, il n'y a pas eu ces épreuves-ci. Cependant, de base, on va dire, pour les prochaines années, il y aura toujours cette épreuve de français. Donc pour les bacheliers 2021, l'épreuve de français passe donc sur du contrôle continu. Le plus gros changement se passe bien en terminale, là où avant en juin, tu avais quasiment toutes les matières, sauf le français. Désormais, tu n'as plus que 2 matières, 2 épreuves, l'une à l'écrit qui est la philosophie et une à l'oral qui est le grand oral et qui est totalement nouvelle. Je vais revenir dessus juste après. Ce qui ne change pas, c'est que le bac est toujours obtenu avec 10 sur 20 de moyenne. Il n'existe pas de notes éliminatoires pour le baccalauréat. Le système de compensation des mentions est également maintenu et l'oral de rattrapage est également maintenu en tant que seconde chance. Le contrôle continu est composé d'épreuves communes et donc en fait ces épreuves, il y a une banque de sujets qui a été mise en place par le ministère de l'Éducation nationale et donc les établissements les organisent en autonomie en sélectionnant des sujets de cette banque. Toutes les épreuves communes, que ce soit de première ou de terminale, qui devaient compter pour 30% de la note globale, sont toutes annulées. Donc cela concerne la LVA, la LVB, l'EPS, l'enseignement scientifique, l'histoire-géographie et l'enseignement de spécialité que tu abandonnes à la fin de la classe de première. Et donc ça c'est vrai pour la classe première et de terminale, toutes les épreuves communes sont actuellement annulées. Cependant ce qui est maintenu également, c'est l'épreuve de philosophie et le grand oral de juin. Donc ça, je t'invite à aller me suivre sur Instagram, je ferai des updates régulièrement en fonction des annonces du gouvernement parce que je pense qu'il est un peu tôt encore pour se projeter et savoir si on sera en mesure de les organiser d'ici juin. Demain, on abordera Parcoursup, mais sache que pour le moment, il n'y a aucun changement à ce sujet et ça semble un peu logique puisque les sélections dans les études supérieures se font en ligne, donc aucun changement en termes de planning pour Parcoursup. Alors le grand oral, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, il faut que tu saches que c'est une nouvelle épreuve qui est donc orale et l'objectif est vraiment de remettre l'oral au cœur des enseignements puisque vraiment, je te le dis, pour avoir déjà travaillé, l'oral est quelque chose que les gens ne maîtrisent pas et c'est vraiment dommage parce que ça les handicape au quotidien, que ce soit pour mener une réunion ou même exprimer son opinion, argumenter sur des sujets ou débattre. Ce sont des choses que l'on fait au quotidien dans le milieu de l'entreprise. C'est très bien d'avoir plein de connaissances techniques, de savoir plein de choses sur plein de sujets, mais si on ne sait pas s'exprimer, eh bien c'est très compliqué de partager la connaissance et le savoir, tout simplement de communiquer. Alors l'objectif du grand oral n'est pas de te pénaliser, loin de là, c'est simplement de te former à l'art oratoire, c'est-à-dire comment tu transmets tes idées, comment tu t'exprimes et moi je trouve ça vraiment essentiel parce que très honnêtement, même en école d'ingénieur, donc des gens on va dire bac plus 5, donc des gens qui sont censés avoir un minimum de bagages, nombreux sont ceux qui sont totalement stressés face à un oral, qui sont incapables de s'exprimer. C'est essentiel de savoir s'exprimer. Comprends que jusqu'alors, le baccalauréat était quand même essentiellement évalué sur l'écrit. Alors c'est très bien de savoir écrire, mais en quoi est-ce plus important de savoir écrire que de savoir parler ? On voit très bien dans les entreprises qu'on envoie une tonne de mails, certainement parce qu'on a été beaucoup plus habitué à écrire. Moi, j'étais la première à avoir
avoir le réflexe d'aller voir les gens à leur bureau, d'avoir un contact social avec des humains en face à face. Il y a plein de choses qui passent à l'oral bien plus que dans un mail, t'as bien plus d'informations. Personnellement, j'essaye au maximum de privilégier l'oral par rapport à l'écrit, même si après avoir une communication orale très sérieuse dans le milieu professionnel, je fais un compte rendu à l'écrit. Cela ne m'en empêche pas, bien sûr. Donc l'épreuve du grand oral, elle va constituer de 3 parties. Donc la première partie, il va s'agir d'une question à laquelle tu vas chercher à répondre pendant tes 2 années de première et terminale. Alors peut-être que certains d'entre vous sont déjà en terminale et qui ne savent toujours pas de quoi je parle, mais parlons à tes professeurs, peut-être que avec le Covid, etc., ça a été très compliqué pour eux de s'organiser. Donc je vais t'expliquer un peu en quoi ça consiste. En gros, tu vas avoir 2 ans pour choisir une question, 2 questions en l'occurrence, que tu vas présenter le jour J. Donc pour ce faire, tu vas faire un lien entre tes enseignements de spécialité, donc tu peux choisir de faire un lien entre un de tes enseignements de spécialité ou les 2, mais également en traitant d'un sujet d'actualité et si c'est possible en faisant également le lien avec ton projet d'orientation scolaire. Et donc à la croisée de ces 3 dimensions, tu vas pouvoir créer une question. Donc par exemple, si tu es en terminale et que tu as choisi l'enseignement de spécialité SVT, eh bien il y a une des thématiques qui concerne le réchauffement climatique. Si à côté de ça, tu es très sensible au sujet d'écologie et que ce sont des sujets vraiment sur lesquels tu aimes te renseigner, des sujets d'actualité qui t'intéressent, et si en plus par exemple tu veux poursuivre tes études dans le domaine des énergies renouvelables, eh bien peut-être que la question type comment modéliser l'évolution de la température dans le monde pourrait être quelque chose qui t'intéresse, ou encore quelles sont les conséquences du réchauffement climatique sur le commerce international. J'en sais rien. Ce sont des exemples de sujets, libre à toi de choisir le tien, et d'ailleurs il faut que ce soit toi qui choisisses le tien. L'idée c'est que la question, elle doit pas être répondue en 2 secondes, oui, non. Typiquement, tu vas pas poser une question du type est-ce que les chiens sont des mammifères? Parce qu'en fait la réponse est oui, on le sait, et donc ça ne marche pas parce que tu ne vas pas pouvoir tenir 5 minutes. Donc cette fameuse première partie de l'oral consiste justement à répondre à la question, elle doit durer 5 minutes, elle sera préparée, et donc tu auras 20 minutes en amont pour préparer cette partie et donc créer un support que tu fourniras au jury. Donc ça peut être ton plan par exemple sous forme de carte mentale ou bien un schéma. Tu ne vas pas être évalué sur ce support, pas du tout. L'objectif c'est que si tu te perds, eh bien le jury, si par exemple il y a ton plan sur la feuille, eh ben, il puisse t'aider, te rattraper, parce que vraiment cet oral, il se veut bienveillant. L'objectif n'est pas de te pénaliser. Ils ont totalement conscience que tu n'as pas passé l'oral de français l'année dernière et que c'est peut-être la première fois que tu passes un oral de ta vie. Donc no stress, détends-toi, entraîne-toi auprès de tes parents, auprès de tes amis, auprès de tes professeurs, et ça ira, ça va le faire. Moi perso, je m'entraîne beaucoup devant mon miroir. Maintenant, je m'entraîne devant ma caméra, et tu vois, au bout d'un moment, on finit par parler de mieux en mieux. La deuxième partie de cet oral est un échange avec le jury sous forme de questions-réponses. Donc là, ces questions, elles peuvent être en lien soit avec la question que tu viens de présenter, soit avec tout simplement tout le programme de ta SP de première et terminale. Donc comme tu viens de réviser le bac, j'imagine que ce sont des questions auxquelles tu sauras répondre. Et enfin, la dernière partie, de nouveau 5 minutes pendant lesquelles tu vas présenter logiquement ton projet d'orientation scolaire. Donc là, je t'invite à te renseigner sur tout ce qui est storytelling et comment se raconter, l'art de parler de soi pour faire sens. Il est normal que ton discours ne soit pas lisse, il est normal que ton parcours ne soit pas parfait, bien au contraire, les parcours parfaits c'est peut-être le moins intéressant. Alors que si tu t'es perdu, que tu as rencontré des difficultés, que tu as changé de voie plusieurs fois, imaginons tu as choisi un premier enseignement de spécialité en seconde, puis finalement en cours de la première, tu en as abandonné un pour en prendre un autre dans les premières semaines parce que tu t'es rendu compte que ça te plaisait pas, puis finalement en terminale tu en as abandonné un autre, et puis tu te rends compte que t'aurais peut-être pas dû l'abandonner et que finalement tu vas poursuivre tes études là-dedans, j'en sais rien. Eh bien tout ça, ce sont des éléments qui vont vraiment montrer que tu as réfléchi ton projet d'orientation, il n'est pas tombé de nulle part juste parce que tu as écouté papa-maman, tu l'as réfléchi, tu l'as mûri, et il fait sens avec tout. C'est-à-dire que tu dois parler de tes passions, de tes intérêts, de ce que tu aimes faire sur ton temps libre, peut-être des associations dans lesquelles tu es intervenu, peut-être des petits jobs que tu as déjà eu, peut-être des personnes que tu as rencontrées. Je sais que moi à l'époque, j'avais rencontré par exemple un architecte d'intérieur quand j'étais en 3e parce que c'était le métier que je voulais faire, et ça m'avait permis de comprendre que finalement non, pas trop. Mais voilà, dans l'idée, parle de tout ça, liste toutes les étapes clés qui t'ont permis d'avancer dans ton projet. On avait fait la semaine dernière la timeline de ta vie. Je pense que ça peut être un peu une base de construction de cette partie sur l'orientation scolaire.
Donc j'espère que ça te plaira. Moi je te conseille de prendre cet oral de la façon la plus détendue possible, de ne pas te stresser. C'est peut-être la meilleure partie du baccalauréat cette année. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Demain on présentera Parcoursup. En tout cas je te souhaite une très belle journée et je te dis à demain dans une prochaine vidéo.